Le rêve de Whiff. Chaque locomotive de Chicalor a un travail bien particulier. Percy s'occupe de distribuer le courrier. Salty, lui, s'occupe de l'organisation du port. Henry transporte surtout des animaux, contrairement à Gordon, qui promène des gens avec son express. Si vous cherchez Toby et Mavis, vous les trouverez à la carrière. Quant à Emily, Edward et James, ils livrent un peu de tout. Tout comme Thomas, d'ailleurs, à qui on demande plein de choses différentes. Whiff, c'est le responsable de tout ce qui est bon à jeter, et c'est lui qui s'occupe des wagons poubelles. Ce matin-là, Whiff arrive au port de Brendam avec un train entier de wagons poubelles vides. Quant à Spencer, il vient de déposer le maire sur les quais pour accueillir un ami descendu du bateau. Merci beaucoup, Spencer. Tu as roulé vite, mais pas trop. C'est très bien. Tu es costaud, rapide et gentil. Tu es ce que j'appelle une bonne recrue pour l'île. Spencer adore les compliments. Merci. C'est très juste. Whiff donnerait n'importe quoi pour être à la place de Spencer. Tiens, mais voilà le gros contrôleur. Whiff, il y a plusieurs wagons poubelles qui bloquent les voies. Tu vas aller les chercher maintenant. Les voies doivent être dégagées avant ce soir, quand le maire rentrera chez lui. Une bonne recrue, ça ne s'occupe jamais des poubelles, Whiff. Les grandes locomotives sont toutes très fortes, bruyantes et rapides. En résumé, que des qualités que toi, tu es loin d'avoir. Oh. Content d'avoir lancé sa pique, Spencer s'en va en crânant. Ses paroles résonnent dans la chaudière de Whiff. D'accord, je suis Whiff l'éboueur. Mais qui sait, un jour, je serai Whiff le grand. Quelques minutes plus tard, Whiff aperçoit un premier wagon poubelle plein à ras-bord, garé sur la voie de gauche. Et sur la voie de droite, passe alors Emily avec un chargement de charbon. Une idée fuse aussitôt dans la cheminée de Whiff. Toutes les grandes locomotives sont assez puissantes. Si j'arrivais à tracter comme Emily un wagon super lourd, moi aussi je pourrais devenir une bonne recrue. Il décide alors de laisser le wagon poubelle sur la voie de gauche et d'aller voir Emily à la place. Coucou Emily! Tu ne veux pas que je prenne un de tes wagons de charbon? Je crains qu'il ne soit trop lourd, Whiff. Tu sais, je suis censée les emmener jusqu'à la citerne et c'est loin. Aucun souci. Je suis très fort, je t'assure. Emily ne veut pas le vexer. Bon, j'accepte. Whiff se fait atteler à 3 wagons remplis de charbon. Puis il redémarre, le cœur tout joyeux. Au revoir, Emily. Voilà, c'est la preuve. Je suis costaud. Je vais bientôt devenir une grande machine. Un peu plus tard, il arrive à un deuxième croisement. Il aperçoit un wagon poubelle qui attend qu'on vienne le chercher. Sur la voie de droite, passe Édouard avec un chargement de planches. La locomotive bleue n'a pas l'air d'avoir le moral. Alors plutôt que de s'occuper du wagon poubelle, Whiff décide d'aller voir ce qui ne va pas. Bonjour, Édouard. Tout va bien? Non, hélas. Je dois aller livrer tout ça à Monsieur McCall et j'ai pris du retard. Je vais t'aider. Je roule assez vite. Et j'ai rien à faire. Et j'ai des fourmis dans les pistons. Édouard est sauvé. Merci, Whiff. Whiff demande à ce qu'on lui transfère plusieurs wagons plats d'Édouard. Puis, il redémarre à toute vapeur. Au revoir, Édouard. Voilà, ça se confirme. Je suis fort et je suis aussi rapide. Je vais bientôt devenir une grande machine. Attention au virage. Il faut que je siffle pour m'annoncer. À ce moment-là, une idée lui traverse la chaudière. Oh, les grandes machines font souvent beaucoup de bruit.
Alors je ferai bien de siffler aussi fort que je le peux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Whiff siffle de toutes ses forces. Et c'est la catastrophe. Percy s'est arrêté en plein milieu de la voie. Mais comme il est caché par le pont, Whiff ne le voit pas et lui rentre dedans. Heureusement, personne n'est blessé. Nom d'un chouchou! Percy, pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Parce que tes wagons poubelles bloquent le passage, Whiff. Oh non! J'ai complètement oublié que je devais les prendre avec moi. Le gros contrôleur va se mettre en colère. Whiff sait qu'il a fait une grosse bêtise. Et il ne se sent pas grand du tout. Pardon, je suis désolé. Percy est inquiet. Oh, je sais, mais l'ennui, c'est que je vais être en retard pour le courrier. En effet, c'est embêtant. Percy a des horaires à respecter. Il est toujours à l'heure. Et c'est d'ailleurs pour ça que Whiff le met dans la catégorie des grandes machines. La locomotive à lunettes sait alors ce qui lui reste à faire. Mais oui, bien sûr! Si je fais mon travail correctement, alors je passerai dans la catégorie des grands, moi aussi. Tout comme Percy. Certain d'avoir trouvé comment se faire pardonner, Whiff met aussitôt son plan à exécution. Merci encore, Whiff! Whiff se dépêche, parce que le temps est compté. D'abord, je vais aller livrer les wagons de charbon, et après les planches. Oh, ensuite, il ne faut pas que je traîne, car je dois aller récupérer tous les wagons poubelles. Whiff sait qu'il a pris la bonne décision, et le moral est revenu. En passant par les 4 vents, il siffle un bon coup en guise de coucou. Premier arrêt, la ferme de M. McCall pour déposer les planches. Je te remercie, Whiff. M. McCall est rassuré. Il va pouvoir réparer sa barrière et empêcher ses vaches et ses cochons de s'aventurer trop près des rails. Ensuite, Whiff va livrer le charbon. Maintenant, les locomotives peuvent s'arrêter et faire le plein sans craindre de tomber en panne. Pour finir, Whiff récupère tous les wagons poubelles. Il travaille vite, sans montrer un signe de fatigue, alors que les wagons sont lourds, et il siffle pour se faire annoncer. À la gare du Puy-Sec, Whiff croise Spencer, que l'odeur des poubelles dérange beaucoup. Oh, mais c'est notre cher Whiff l'éboueur, le préposé au wagon poubelle. Tu sais, tu ne seras jamais une grande machine comme moi. Quel prétentieux! Désolé, Spencer, je dois me dépêcher. Tous ces wagons sont vraiment lourds et j'ai promis de les emmener à la décharge. À ce moment-là, Gordon arrive avec le maire et le gros contrôleur à bord, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Whiff. Très beau travail, Whiff. Toutes les voies sont enfin dégagées. Tu t'es montré particulièrement efficace et je te félicite. Et tu es un grand maintenant. Oh, merci beaucoup, messieurs. C'est sûrement le plus beau compliment que l'on pouvait faire au nouveau Whiff le Grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas! Salut Stafford! En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi! Hey, bonjour, comment ça va? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange! Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de troncs qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas. Merci Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford! On croirait entendre une locomotive à vapeur! Tant mieux, c'est fait exprès, justement. Ah, merci. Ça y est, je suis enfin comme eux. Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui. Encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui. Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui. Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh! C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. Woup, woup! 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. Pouf, pouf,
la petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wouch. Wouhou. Pouf, 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 tchou, 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 wouhou. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Wouch. Pouf, pouf. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur, et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non, je suis désolé, Monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, Oh. il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford, pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh. En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Chut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas,
Scruff se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas. Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette! Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas, et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail, et vive les déchiqueteurs! À la gare des Quatre Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour monsieur. Oh, misère! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux. Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait, on va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis! Tu es très beau! Regardez-moi! Je n'ai plus de taches et ma peinture brille! Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff! C'est fou comme ça peut te changer! Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne! Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff! Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très joli, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah,
Alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3. Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte. Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut Thomas! Salut, Scruff. Tu es sacrément splendide aujourd'hui. Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy. Salut, Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille. Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff! Là-haut! Attention! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. Ta carrosserie est toute sale, regarde! Ouais, c'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens! Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre.